J'entends souvent ces phrases « La vie est un combat qui n'a aucun intérêt. Je traverse la vie comme un fantôme. » Ou simplement « La vie n'a pas de sens, à quoi bon souffrir ?» Pourtant, trouver du sens dans la vie est possible, et j'aurais envie de te dire indispensable. Même si des personnes autour de toi ne se poseront jamais ces questions. L'axe de réflexion que je vais te proposer va peut-être t'étonner. Et pourtant, si tu l'appliques, ta vie d'après l'épisode commencera à être bien plus riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne des personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de commencer, je tenais à remercier Sylvie BM pour son commentaire 5 étoiles sur Apple, intitulé Gratitude. Elle m'écrit « La première fois que je t'ai écouté, j'allais vraiment mal. Sans grande conviction, j'essaye. Et je pleure. Incroyable, on dirait que tu me décris, que tu me connais. Depuis, c'est un rituel, alors 1000 merci pour tes mots et ta simplicité. Un grand merci à toi Sylvie, car grâce à tes mots, d'autres personnes comme toi, comme nous en fait, vont trouver des clés pour aller mieux. Au-delà de l'écoute, j'espère que tu as mis en place des changements afin de te sentir mieux. Merci à toi et à tous ceux qui m'offriront 2 minutes en fin d'épisode pour me laisser un avis comme le tien. Revenons au sujet du jour, le sens de la vie. Peut-être t'attends-tu à une réponse du genre « le sens de la vie, c'est… » Tu ne l'auras pas, car tu n'en as pas besoin. Une partie de toi sait déjà ce qu'est le sens de la vie, sauf que cette partie a été muselée par la société et par notre éducation. Il existe des personnes qui ne se questionnent pas, car elles croient en un Dieu qui leur a donné le sens de la vie et le chemin à suivre pour le trouver. Si tu es hindouiste, le but de la vie est de sortir du cycle des réincarnations. Si tu es bouddhiste, le but de la vie est de te libérer de la souffrance et de t'illuminer personnellement. Si tu es musulman ou catholique, le but de la vie est de suivre les enseignements du Dieu, Allah ou Jésus. En revanche, si tu es athée ou agnostique comme moi, c'est quoi le sens de la vie ? Pourquoi sommes-nous là ? Quel est le but de notre existence ? Le sens de la vie, tadam, c'est tout simplement le sens que tu vas lui donner. Certains vont croire que le sens de la vie est d'accumuler du pouvoir, des richesses, du matériel au détriment des autres. Selon moi, eux n'ont pas bien compris et risquent de vivre malheureux. Accessoirement, ils participent à la destruction de notre belle planète. D'autres vont croire que la vie est une partie de plaisir. Alors ces personnes vont prendre les chemins les plus simples, les plus gros raccourcis vers la dopamine ou toute autre hormone du bonheur. Ça passe par Netflix, la surconsommation de matériel, l'alcool, la junk food. Selon moi, ces personnes n'ont pas compris et elles vont vite se faire rappeler à l'ordre soit par leur banquier, soit par leur corps. D'autres comme moi vont croire que le but de la vie est d'aider son prochain, voire son précédent, et de parcourir le chemin du bonheur en étant soi-même, aligné, honnête et intègre. Ce n'est pas le plus facile des chemins de vie, et pourtant, je t'assure, dans ma réalité des choses, c'est vraiment le plus beau et le plus nourrissant, si tu es sensible et intelligent. Dit comme ça, ce que je viens de te dire est super abstrait. Alors, il faut préciser tout ça, et ça passe par des objectifs de vie. J'attendais que février pointe le bout de son nez pour en parler et ne pas tomber dans la culture des résolutions du début d'année, que l'on voit fleurir sur tous les podcasts en janvier. Se fixer des objectifs sur le coin d'une table, entre les huîtres et le foie gras, ce n'est pas très intelligent et surtout ça ne marche pas. En revanche, le faire un mardi matin, après avoir entendu un épisode inspirant, je l'espère, par une personne qui parle de choses concrètes, c'est beaucoup plus efficace. Si tu veux du sens dans ta vie, c'est à toi de le définir. Et dit comme ça, encore une fois, ça peut paraître compliqué. Et pourtant, tu vas vite comprendre comment faire. La première chose est de parcourir les différentes sphères de ta vie, et pour chacune d'entre elles, demande-toi à quoi veux-tu que cette sphère ressemble.
Parcours-les en fonction de tes priorités de vie. Par exemple, qu'as-tu envie d'accomplir au niveau professionnel? Si ton activité est insipide ou correspond à du bullshit, change. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais demande-toi. Observe autour de toi. Imagine-toi dans une activité qui a du sens pour toi. Pas pour la société ou tes parents, pour toi. Si ton activité a du sens, mais que les conditions dans lesquelles tu l'exerces sont incompatibles avec tes valeurs, définis de nouvelles règles du jeu et vois comment les implémenter dans ta vie actuelle. Et si ton cadre actuel ne te permet pas de le faire, va voir ailleurs. Si tu as l'impression de ne pas avoir envie de travailler ou que tu t'ennuies très rapidement dans tes activités, c'est sûrement car tu n'as pas encore compris où est ta place. Quel talent as-tu à mettre à disposition du monde et qui pourrait aussi sûrement aider une entreprise? Au niveau personnel, te sens-tu épanoui? Que te manque-t-il pour l'être? Est-ce un corps qui souffre trop et qui veut te dire des choses? Et dans ce cas-là, c'est sur la santé qu'il faut que tu travailles. Est-ce un mental qui ne s'arrête jamais? Est-ce un surplus de rumination car ton cerveau retourne tout seul dans le passé sans que tu ne puisses rien y faire? Est-ce un surplus de projection car ton cerveau s'imagine un futur hostile? Au niveau physique, trouves-tu ton corps beau? Ta vie est-elle suffisamment saine? As-tu les ressources financières qui te permettent de te créer une vie que tu mérites? De t'offrir des services qui te permettraient d'aller mieux? Au niveau interpersonnel, as-tu des relations épanouissantes? Prends-tu du plaisir à côtoyer les personnes qui sont à tes côtés en ce moment? Te sens-tu trop isolé ou au contraire trop entouré? Et si ton entourage n'est pas en phase avec tes valeurs, demande-toi où tu peux trouver des personnes en phase avec celles-ci. Est-ce une association? Est-ce du bénévolat? Est-ce dans un cours de yoga ou d'escalade? Les gourous du développement personnel te diront de voir grand. Et moi, j'ai envie de te dire, vois plutôt moyen, voire petit, afin de te permettre de te mettre en mouvement. Et puis, tu pourras faire grossir tes objectifs en fonction de ton énergie et de tes désirs, tout en te rappelant qu'ils doivent rester réalistes et réalisables. Tu ne vas pas passer du matin avec 3 snooze à la routine matinale démarrer à 5 heures. Step by step, petit à petit. Tu ne vas pas passer d'un job alimentaire désaligné avec tes valeurs à une mission internationale qui va changer la face du globe. Vois petit, moyen, puis grand. Je pourrais te proposer de te fixer des objectifs très altruistes. Et oui, c'est super, sauf si aujourd'hui, tu n'es pas bien dans ta vie actuelle. Sois égoïste dans un premier temps. Vois des objectifs pour toi, peut-être pour tes enfants, à la rigueur pour ta conjointe ou ton conjoint, mais ne disperse pas toute ton énergie. Quand tu te sentiras suffisamment bien, suffisamment rempli d'énergie, déjà ton rayonnement tout seul aidera ceux qui t'entourent et alors, après ça, tu pourras te fixer de beaux objectifs altruistes qui peut-être changeront un bout du monde. Dès que tu as posé quelques idées, visualise-les. Imagine-toi devant ta glace, avec ce corps qui te fait rêver. Imagine-toi entouré de personnes souriantes, qui te ressemblent, et avec qui tu partages la même conception de la vie. Imagine-toi rempli de bonheur, te levant avec le sourire le matin et te couchant rempli de satisfaction de la journée que tu as passée. Quand tu fais ça, tu sens une sorte d'énergie qui remplit ton corps. Et cette énergie de vie, elle va te traverser. Et c'est elle qui va te permettre de passer à l'action. Donc, avant qu'elle retombe, car oui, elle va retomber, fixe-toi la première action à réaliser. Ça peut être appeler la SPA pour aller promener des chiens et rencontrer des personnes lumineuses. Ça peut être prendre contact avec la direction du personnel pour évoquer un changement de poste ou une prise de responsabilité. Ça peut être contacter ces personnes que tu es convaincu qu'elles pourront t'aider. Quand tu as défini tes objectifs, demande-toi de quelles ressources tu as besoin. Pour avoir un corps solide et souple, tu as juste besoin d'un élastique et du poids de ton corps. Même si en bas de chez toi, tu as un club de boxe ou une salle de fitness. Et dans ce cas-là, vas-y. Pour développer de nouvelles compétences professionnelles ou personnelles,
Tu as juste besoin d'un bon livre. Mais si tu as les moyens de t'offrir une super formation, let's go. Il y a des ressources gratuites et disponibles tout autour de toi qui ne demandent qu'à t'aider à créer du sens dans ta vie. Quand le sens sera là, tu auras un chemin devant toi. Et plus alors tu te retourneras en te disant « Mais qu'est-ce que je fais là ? Où est-ce que je vais ?» C'est hyper important. Sans objectif dans la vie, sans ce phare face à toi, la vie n'a pas de sens. Tu erres. Tu traverses la vie comme un fantôme. Alors que la vie peut devenir simple et joyeuse si tu avances, si tu crées, si tu partages, si tu transmets et que tu y prends du plaisir. Si tu as encore quelques minutes là, devant toi, prends un papier, ton plus beau stylo, note perso, pro, amical. Identifie et liste toutes les sphères de ta vie et demande-toi quelle vie as-tu envie d'avoir d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an. Reste suffisamment proche pour que tu arrives à visualiser. Quand tu as visualisé le résultat, ce que tu vas obtenir, définis une seule action dans chaque sphère et simplement bouge-toi. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.